Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 sur le stand de Huawei qui a présenté plusieurs terminaux dont une tablette 8 pouces, la Mediapad M1 8 pouces. C'est un terminal alors qui devrait sortir sur Android 4.3. Là dans la version que j'ai sous la main, elle est en 4.2.2 mais elle sortira en 4.3 avec une mise à jour 4.4 prévue. C'est un appareil 4 pouces. 4 pouces, pardon. Oui, non, pas 4 pouces, 4G, excusez-moi. 4G compatible, c'est catégorie 4, si je ne me trompe pas, jusqu'à 150 mégabits seconde théorique, c'est plutôt bien. On a un processeur quad-core 1,6 GHz. Au niveau de la résolution, j'en ai pas parlé, mais c'est un 8 pouces IPS et c'est 800 par 1280. On a un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, voilà, juste ici. Et une batterie de 4800 mAh. On a une épaisseur de 7,9 mm et elle pèse seulement 329 grammes pour un prix total à sa sortie, dont on ne connaît pas encore la date, comme d'habitude, de 299 euros. Le premier truc en fait qui nous marque quand on prend cet appareil en main, c'est le simple fait que malgré son aspect aluminium, bah, en fait elle est en plastique. Alors c'est ce qui lui permet d'être probablement si fine, peut-être pas pour la finesse, mais en tout cas aussi légère, ce qui est quand même bien. On aurait peut-être préféré un design peut-être un petit peu plus premium, mais quand on la prend en main, ça reste très très agréable. Alors, vous avez vu, on a un système de haut-parleurs frontaux ici et ici, ça fait un petit peu penser à ce qu'on a chez HTC. Là, on a des capteurs et la caméra frontale. Hop. Là, les touches classiques intégrées dans l'interface. Ça, c'est juste quelqu'un qui a activé ça. Ça fait les mêmes choses. Et hop, cette possibilité-là qui est plutôt sympathique, ma foi. Sur la droite, bouton on-off verrouillé, déverrouillé, touche de volume. On peut visiblement accéder, enlever la coque arrière, ce qui me semble assez étrange sur une... Ouais, ok. On peut enlever la coque arrière, je sais pas pourquoi, puisqu'on peut pas mettre de SIM dans... Ah bah si, pardon, excusez-moi, vu qu'on peut mettre une... vu qu'on peut mettre... oui, vu que c'est compatible LTE, on peut mettre une carte SIM moyenne en quoi je suis pas sûr qu'on puisse passer... Si, on peut passer des appels. Donc en fait, c'est tout simplement, pour résumer, cette Mediapad M1, c'est en fait c'est la X1 en 8 pouces, d'une certaine façon, avec un design différent. Et ces systèmes de haut-parleurs frontaux que j'aimerais bien essayer. Ça va être compliqué là dans l'état, on n'entendra que dalle. Mais voilà. Là, on a le jack 3.5. Désolé pour le focus, hein, c'est un petit peu difficile. Je vais passer en manuel. Hop. Voilà. Voilà, ok. Rien sur la tranche gauche. Micro USB, micro principal, jack, appareil photo à l'arrière. Voilà, c'est à peu près tout ici. Pour l'interface, ça va passer très très vite, hein. C'est comme la Mediapad X1 en gros. Donc vous avez tout un système de raccourcis ici. Voilà, que vous voyez j'espère à peu près. On a un système de multitâche bien entendu. Un bel écran. Alors là, il y a un thème un petit peu vert et effectivement, on peut customiser, on peut choisir des thèmes. Donc là, je crois qu'on a le thème micro qui est activé. Je peux changer, mettre colorful. Voilà. Thème appliqué, ça prend une petite seconde et on a un nouvel esprit sur son terminal. C'est plutôt bien. Vous pouvez passer des appels et je regardais effectivement, hein, là vous voyez, il y a un micro. Donc ça permet de passer des appels. Toc. Voilà. Compatible 4G, donc ça c'est plutôt sympa. Je me vois pas du tout passer des appels par contre directement avec, mais pourquoi pas, hein. Il n'y a aucun contact. Par contre là vous voyez il y a un système de colonnes, hein, pour séparer ça. Donc on va voir ce que ça donne en messagerie. Je me demande s'il y a aussi quelque chose d'intéressant à voir. Toc, bon saisie texte, hein, là. Ok. J'ai pas l'impression qu'on ait la possibilité d'avoir ça. Je vais juste faire un message fictif. Ouais, c'est pas grave. Ok, ça marchera pas. Bon, c'est pas grave. Ça, de toute façon, on va pouvoir voir ça plus tard si on la teste. Et ça, c'est pas sûr à ce stade. Hop, différents styles de musique, albums, artistes, etc. Navigateur web, l'appareil photo. Voilà, avec la caméra frontale. Et bien sûr, la caméra à l'arrière. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, pardon. Là ici, l'agenda.
Bon voilà, en gros c'est une tablette avec un axe, c'est du 8 pouces, des bordures plus épaisses que sur la Mediapad X1. C'est un terminal qui est quand même bien équipé, qui a un appareil photo qui me semble performant, mais voilà, à tester, et qui a une interface qui est légèrement optimisée pour l'aspect tablette, mais pas spécialement. Et elle permet de passer des appels. Donc à voir pour qui c'est vraiment pour les gens qui ont peut-être pas forcément envie de remplacer leur smartphone par ça, parce que c'est vraiment grand, mais peut-être, pourquoi pas, d'avoir une carte SIM compatible 4G, mais sans les appels, juste data, et faire de la 4G en mobilité. Ça peut être intéressant pour regarder des vidéos, ce genre de choses. Voilà, d'autant plus qu'il y a quelques opérateurs qui commencent déjà à proposer des offres, enfin qui vont commencer à proposer des offres LTE Advanced, donc qui permet d'aller en théorie jusqu'à 150 mégabits seconde. Voilà, allez, à bientôt.